Le but du jeu va être de parvenir à faire un alignement de 4 pièces sur le plateau de jeu, soit comme ceci, soit dans ce sens-là, soit en diagonale. Il n'y a que deux diagonales de 4. Et il faut que ces 4 pièces que l'on va aligner aient un caractère minimum en commun. Effectivement, toutes les pièces qu'on a dans ce jeu sont différentes les unes des autres. Il n'y en a pas deux identiques. Elles ont d'abord comme premier caractère leur couleur. Vous avez donc des pièces marron et des pièces beige. Donc si je parviens à faire un alignement de 4 pièces marron ou de 4 pièces beige, je gagne la partie. Mais il y a aussi d'autres caractères, comme la forme. Effectivement, vous allez avoir des pièces soit carrées comme ceci, soit rondes. Si je parviens donc à faire un alignement de 4 pièces rondes, je gagne aussi la partie parce qu'elles auront le caractère rond en commun. Si je fais un alignement de 4 pièces carrées, je remporte aussi la partie. Ensuite, il y a aussi leur hauteur. Effectivement, vous aurez remarqué qu'il y a des petites pièces et des grandes pièces. Donc si je parviens à aligner 4 pièces de la même hauteur, donc 4 petites ou 4 grandes, à ce moment-là, je remporte aussi la partie. Enfin, il y a aussi le caractère avec ou sans trou. Effectivement, les pièces vont avoir un trou sur le dessus ou pas de trou sur le dessus. Si je parviens donc à faire un alignement de 4 pièces sans trou, je remporte aussi la partie, ou bien 4 pièces avec un trou, quel que soit le reste de leur forme, je gagne aussi la partie. Donc tout au long de la partie, il faudra bien vous rappeler ces 4 caractères: la couleur, la hauteur, la forme et avec ou sans trou. Et dans chacun de ces caractères, donc, les pièces sont soit d'une forme, soit de l'autre. On va donc démarrer la partie avec un joueur qui va commencer, mais l'originalité dans ce jeu est que quand vient son tour, eh bien ce n'est pas nous qui allons choisir la pièce que l'on va placer, mais notre adversaire. Donc, par exemple, si c'est au joueur de droite de commencer, eh bien, le joueur de gauche va d'abord lui choisir une pièce, et ce sera cette pièce que le joueur de droite devra placer. Donc par exemple, le joueur de gauche va lui dire, bah, tiens, je te choisis cette pièce-là, je te la donne, et ensuite, le joueur va la placer où il veut sur le plateau de jeu. Donc par exemple ici. Et ensuite, c'est à lui de choisir une nouvelle pièce que son adversaire va placer. Donc il lui dira par exemple, bah, tiens, tu joues celle-ci. Donc le joueur va la prendre et va la placer donc à n'importe quel endroit du plateau de jeu. Donc par exemple ici. Et ainsi de suite. À partir du moment où il y aura 3 pièces d'alignées sur le jeu, c'est là qu'il va falloir faire très attention à la pièce que l'on choisit pour son adversaire pour ne pas qu'il remporte la partie. Donc par exemple en imaginant que ça soit à nouveau à mon joueur de droite de jouer et que son adversaire lui ait choisi une pièce carrée, petite, noire avec trou, il aurait le droit de la placer ici par exemple. Mais à partir du moment où il le pose là, il y a donc 3 pièces alignées et il va falloir qu'il fasse attention à ce qu'il donne à son adversaire pour ne pas lui faire remporter la partie. Effectivement, si je lui donne une pièce qui lui permet de terminer cette ligne de 3, eh bien il va remporter immédiatement la partie. Donc là, je regarde quel est le caractère en commun sur ces 3 pièces. C'est donc la forme carrée. À ce moment-là, je vais donc choisir à mon adversaire une pièce qui n'est pas carrée. Donc par exemple, je pourrais me dire, tiens, je te donne cette pièce-là à placer. C'est donc à lui de jouer qui, par exemple, pourrait la poser ici. À partir de là, il y a donc 3 pièces d'alignées ici et 3 pièces d'alignées là. Donc ça devient de plus en plus difficile de choisir des pièces pour son adversaire qui ne le fassent pas gagner. Donc cette fois-ci, je regarde quels sont les caractères qu'il faut que j'évite de donner à mon adversaire. Donc là, ça va être la forme carrée toujours, puisqu'il peut gagner en posant ici. Et là, mes 3 pièces, leur caractéristique commune est qu'elles sont de la même hauteur. Donc, si je lui donne une pièce haute, il va gagner aussi la partie. Donc à ce moment-là, je vais donc lui donner une petite pièce et qui n'est pas carrée. Donc une petite pièce ronde. Donc si je lui donne une petite pièce ronde de n'importe quelle couleur, il ne peut pas remporter et donc c'est à lui de placer cette pièce et il pourrait décider par exemple de la mettre là. À partir de là, ça devient encore plus compliqué puisque nous avons
une troisième ligne qui commence à se former. Ici, le caractère en commun est donc la couleur marron. Il faudra donc que je lui donne une petite pièce ronde qui est blanche. Et à ce moment-là, les petites pièces rondes qui est blanche, il commence à y en avoir de moins en moins. Donc je pourrais décider de lui donner celle-ci par exemple, etc. Lors du placement de mes pièces, il faudra aussi que je fasse très attention à ne pas créer deux lignes qui soient sur le même caractère décliné sous ces deux formes différentes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, si je joue ma pièce blanche ici, eh bien je vais former un alignement de trois pièces blanches qui permettra à l'adversaire de poser une pièce blanche, alors qu'il y a déjà en jeu un alignement de trois pièces marron. Vu qu'il n'y a que des pièces marron ou que des pièces blanches, je vais être obligé de donner une pièce à mon adversaire qui va le faire remporter la partie. Il faudra donc que je fasse très attention à ne pas me mettre dans une telle situation et à placer ma pièce à un autre endroit où ça m'embête moins. Il faudra aussi faire attention au double caractère sur certaines lignes. Donc par exemple sur cette ligne-là, non seulement la hauteur est à prendre en compte, mais aussi le fait que ces trois pièces n'ont pas de trou. Et donc si je donne une pièce sans trou à mon adversaire, il risque de la poser là et remporter la partie. Donc pour une seule ligne, là j'aurai deux caractères à me rappeler à ne pas lui donner. Donc à faire très attention parce que tout ça s'ajoute à ce qu'il y a déjà sur le plateau de jeu. Et en général, c'est comme ça qu'on perd la partie, c'est en oubliant un des caractères à visualiser sur le plateau de jeu et en donnant une pièce à mon adversaire qui, lui, l'a vu. Fatalement donc, au bout d'un moment, je donnerai une pièce à mon adversaire qui va le faire gagner la partie. Donc s'il pose ici, il me dit quarto parce qu'il a vu que cet alignement n'avait pas de trou. Et donc il remporte immédiatement la partie. Attention, si jamais un joueur par contre ne voit pas un quarto qu'il vient de faire, son adversaire ne doit rien lui dire. Donc là, si le joueur joue ici et n'annonce pas le quarto parce qu'il ne l'a pas vu, eh bien tant pis pour lui, on continue la partie. Et un quarto qui a déjà été placé précédemment ne peut pas être redit plus tard. C'est au moment où je pose une pièce qui forme un quarto que je dois annoncer quarto. Bien sûr, au cours de la partie, j'ai tout à fait le droit de me débarrasser d'un alignement qui m'embête en posant une pièce qui ne correspond pas. Donc là, j'aurai le droit, par exemple, de placer une pièce ici pour me dire, ben, comme ça, cet alignement-là, je ne m'en occupe plus. Effectivement, comme il faut toujours vérifier qu'on ait le bon nombre de pièces, au bout d'un moment, on va être obligé de faire des blocages de lignes comme ceci. Alors après pas mal de parties, vous allez peut-être réussir à devenir très très fort et à ce moment-là réussir à chaque fois à remplir entièrement le plateau sans réussir à faire d'alignement de 4. Effectivement, c'est tout à fait possible de réussir à remplir entièrement le plateau sans que des alignements de 4 soient réalisés. Donc à ce moment-là, il y a une règle supplémentaire avec laquelle vous pouvez jouer pour corser un peu le jeu. Eh bien, c'est la règle de faire des carrés, c'est-à-dire que non seulement les alignements vont compter, mais aussi lorsque l'on fera un carré sur le jeu de pièces ayant un caractère en commun, donc là par exemple le fait qu'elles aient toutes un trou, me fait aussi remporter la partie en faisant un quarto.